Aujourd'hui, Augustin commence sa journée comme tous les autres étudiants. Enfin presque. À 6h49, comme toujours, il se lève pour aller en cours. Il a la particularité de commencer toutes ses journées par la lecture de l'évangile du jour. Il court au métro et dans le bus, et quand il arrive à l'école, il se métamorphose sous le soleil toulousain. Thermo, recherche OP, déjorue et passage à la BU seront de mise. Puis c'est reparti dans l'autre sens. De retour chez lui, il dit vêpres. Jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Oui, sauf que le jeudi soir, Augustin ne va pas sur la place Saint-Pierre. Il préfère le quartier Saint-Cyprien avec son séminaire et ses séminaristes. Et oui, Augustin est séminariste. En fait, il est séminariste et étudiant. Bref, un week-end par mois, il a la chance de prendre le train express Toulouse-Paris, 4 heures, frisson garanti. Il se rend à côté de Paris, dans le séminaire Saint-Sulpice, pour retrouver ses compères séminaristes des GFU, le séminaire pour les étudiants. Au programme, des cours intensifs sur la philosophie ou sur la vie spirituelle, un temps de partage avec un père du conseil du séminaire GFU, une messe dans la joie et la bonne humeur. Et tu nous prends pour les pitchouns ou quoi? Va-t'en raconter tes histoires à d'autres. Marcher sur l'eau. Mais bien sûr que oui, je vous dis. Et non seulement Jésus marchait sur l'eau vers la barcasse de ses collègues, mais même il a appelé Pierre pour que celui-ci le rejoigne. Toujours sur l'eau? Bien sûr, au bon milieu de la mer. Mais puisque je te le dis. Et Pierre, tiens, ben justement, comme vous en ce moment, à un moment, il a douté. Eh bien, il a commencé à s'enfoncer, à couler. Comme une pierre. Tiens, parole, vous êtes pire que des agaçants. Ouais, mais c'est tes histoires aussi, ça ne tient pas debout. Mais comment tu peux y croire une seule seconde? Branquignol, va, Mais marcher sur l'eau, c'est rien du tout, ça, pour lui. Tiens, je vais vous raconter l'histoire de l'aveugle Bartimée. Attends, laisse-nous deviner. Il a retrouvé la vue. Tu parles, encore un calu, feignasse qui faisait la manche. Aveugle, mon cul, Mais c'est pas ça le miracle de l'histoire, vous avez rien compris. Ben vas-y, balance. Bon, d'abord, il faut planter le décor. Figurez-vous le marché de Castellane, ou bien celui du Prado, vers les 11h30. Et vous savez, c'est le moment où il y a le plus de monde. Eh bien, il y a des cabas, des paniers, des caddies dans tous les sens, partout. Et puis ça piaille, et puis ça parlemente. Oui, ça sent la chaouille. Ça, je le vois bien. Et puis ça marchande. Et c'est combien pour les melons? À combien pour les 3 citrons? Et pour les poissons? Et pour les oignons? Et combien pour les gros couillons? Un peu cher. Bon, vous voyez bien le décor, là, hein? Oui. Eh bien, alors, figurez-vous, le calu, assis dans un coin de la rue, et qui entend la voix de Jésus à Dache, à l'autre bout de la rue, et qui se lève et qui traverse la foule en courant, sans se prendre un seul poteau, ni un seul mur, ni un seul gadin, ni personne en pleine face. Oh, compte de ta bouche, impossible, tu exagères. T'es vraiment de Marseille, toi, hein? Oublie pas le payer, hein. Quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse. Je dirais j'y ai cru au miracle. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde bien. Mais il y en a tant et tant de personnes qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça. C'est comme au loto. Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin. Donc demain matin, tu te rappelles, hein, on se lève à 6 heures. Bienvenue Patricia, vous allez bien? La route n'a pas été trop longue? Non. Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans. À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lave avec l'eau d'ici. C'est pour ça que je prends un bidon à chaque fois.
J'accompagne un groupe un peu particulier, c'est les personnes qui se prostituent à Paris, que tous les ans on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau. On m'a envoyé un truc là, une apparition de la Sainte. La Sainte qui est apparue à la grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue. Comme on arrive à Lourdes là, on a l'impression que la Vierge Marie elle nous console, comme une maman console ses enfants. Quand on a la foi, on dépasse les montagnes.